merci. Tu nous as pas abandonnés, papa. Tout au long de cette semaine éternelle, tu as été présent, papa, pour nous faire du bien. Tu as été là, mon Dieu, mon roi. Tu n'as pas abandonné ton peuple. Dans chaque famille, papa, tu as été entamé, papa. Dans chaque famille, Seigneur Jésus, tu as répandu ta grâce. Dans chaque famille, mon Dieu, mon roi. Merci, Seigneur. Merci, ô Éternel. Mais les mots me manquent, papa. Les mots me manquent. Même les mots merci, papa, n'est pas suffisant, papa. Les mots merci ne suffisent pas, Seigneur Jésus. Quand je vois, papa, le bienfait de l'Éternel. Quand je vois tes bienfaits, papa, les mots me manquent, mon Dieu, mon roi. Père, je soupire. Mon âme soupire auprès de l'Éternel. Mon âme soupire auprès de mon roi, auprès de celui qui m'a élevé, auprès de celui qui a la vie entre ses mains, auprès de celui qui est la vie, le chemin. Oh mon Dieu, mon roi, je bénis ton nom, papa, et je te glorifie, Seigneur Jésus. Sois couronné en ces lieux, sois élevé, mon Dieu, mon roi, sois élevé, oh El Shaddai, sois élevé, Jéhovah Jireh, sois élevé, mon Dieu. Nous te bénissons, papa, nous te rendons toute la gloire, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus. Alléluia. Jésus, nous te désirons. Maintenant, nous allons demander au Seigneur de répandre sa bonté en ces lieux, de répandre sa miséricorde, parce que sa parole nous dit qu'il est riche en bonté. Alléluia. Il est riche en bonté. Là, la colère est riche en bonté. Nous allons demander sa bonté, sa miséricorde en ces lieux. Alléluia. Prions tous ensemble. Papa, tu es riche, riche, mon Dieu, mon roi, riche en bonté, papa. Tu es là, la colère, mon Dieu, mon roi. Car c'est toi, papa, qui pardonne le péché. C'est toi, Seigneur, qui enlève le péché. C'est toi, Jésus, qui pardonne ton peuple. C'est toi, Éternel, qui enlève l'iniquité, papa, qui enlève l'iniquité des parents sur les enfants, qui enlève, papa, le péché. Seigneur Jésus, nous te demandons, papa, une fois de plus, de répandre encore ta bonté, papa, en ces lieux, de répandre encore ta miséricorde, de répandre ta miséricorde à ces lieux, de répandre ta bonté, papa, de répandre ta bonté, Seigneur Jésus. Oh Éternel, envoie ton esprit, papa, afin qu'il enlève, papa, les ténèbres à nous, qu'il enlève, papa, les ténèbres, qu'il enlève les péchés, qu'il enlève, papa, l'iniquité, qu'il enlève, papa, la transgression, qu'il enlève, papa, tout ce qui n'honore pas ton nom, tout ce qui n'honore pas ton nom, papa, tout ce qui n'honore pas ton nom. Esprit de Dieu, manifeste-toi en ces lieux, manifeste-toi en ces lieux. Nous avons besoin de toi. Enlève les ténèbres en ces lieux, enlève tout ce qui n'honore pas le nom de Jésus en ces lieux, enlève, renverse tout ce qui n'honore pas le nom de notre Dieu, enlève, papa, tout ce qui, papa, peuvent mettre les blocages pour que nous puissions t'adorer en vérité, papa. Enlève, mon Dieu, mon roi, cette voile, enlève la voile, oh mon Dieu, mon roi, qui est devant nous, qui nous empêche, papa, de t'adorer, qui nous empêche, Seigneur Jésus, d'être, papa, des vrais adorateurs, qui nous empêche. Déchire cela au nom de Jésus. Je lève ton nom, Esprit de Dieu, je lève ton nom. Glorifie le nom de Jésus en ces lieux, glorifie le nom de Jésus en ces lieux, glorifie le nom de Jésus, la parole de Jésus, glorifie la parole de Jésus en ces lieux. Esprit de Dieu vivant, enlève les ténèbres, que ces lieux soient purifiés, que ces lieux soient un lieu saint, qu'ils soient un lieu saint. Papa, nous rendons toute la gloire, papa, à ton nom. Esprit de Dieu, manifeste le nom de Dieu, manifeste le nom de Dieu. Merci de te glorifier, merci de te manifester, merci de te manifester, merci de manifester la parole de Dieu en ces lieux. Merci au Père éternel, toi qui es le Dieu fidèle à ta parole, fidèle à tes oracles, fidèle, papa, au miracle, fidèle, mon Dieu, mon roi, tu es un Dieu
fidèle. Manifeste-toi, Seigneur. Manifeste-toi, Esprit de Dieu. Manifeste-toi. Enlève la voile. Déchire la voile. Déchire la voile. Dans la maison de l'Éternel, tous ces cris gloire, tous ces cris gloire. Nous avons besoin de toi, Esprit de Dieu. Merci. Merci d'enlever les ténèbres. Merci, Papa. Que ce lieu soit balayé par ta présence. Que ce lieu soit sanctifié. Que ce lieu, Papa, soit purifié. Merci, mon Dieu, mon roi, d'accepter ton peuple en Seigneur. Merci, mon Dieu. J'abandonne tout entre tes mains, Papa. Toi qui es le maître de nos vies. Toi qui es le maître de nos vies. Nous te rendons toute la gloire, Papa. Nous nous abandonnons entre tes mains, Papa. Rends-nous sensibles. Rends-nous sensibles à la louange, à l'adoration. Rends-nous sensibles à la parole de Dieu. Rends-nous sensibles, Esprit de Dieu. Rends-nous sensibles. Oh, Esprit de Dieu. Merci. Merci, Esprit de Dieu. Nous voulons te toucher. Alléluia. Nous voulons te toucher. Nous voulons te toucher. Comme ces biches. Les biches, Papa, qui soupirent. Alléluia. Nous sommes comme des biches. Alléluia. Après des courants, oh Papa. Ainsi mon âme soupire auprès de toi. Toucher, Seigneur. Laisse-moi te toucher, Seigneur.
onction. Remplis mes oreilles de ton onction. Remplis mes yeux de ton onction. Inonde-moi, inonde-moi, inonde ma physique, inonde mon âme, inonde-moi, inonde-moi, Esprit de Dieu, inonde ton peuple. Enseignez, nous avons besoin de toi. Enseignez, nous avons besoin de toi. Répands ton onction, Esprit de Dieu. Répands ton onction, Esprit de Dieu. Répands ta liberté, l'esprit de liberté, l'esprit de délivrance, l'esprit de guérison, l'esprit de restauration. Et répands ton onction, répands ton onction. Nous soupirons auprès de toi. Nous avons soif de ta présence. Nous avons soif de toi. Glorifie le nom du Seigneur. Glorifie le nom de Jésus-Christ. Glorifie le nom de Jésus-Christ enseigné. Nous avons soif de toi. Esprit de Dieu, esprit de vie, esprit de vie, esprit de paix, esprit de joie. Glorifie le nom du Seigneur. Glorifie le nom du Seigneur. Accomplis la parole de Dieu en ces lieux. Accomplis la parole de Dieu en ces lieux. Oh Père éternel, manifeste-toi. Papa, manifeste-toi. Nous vivons pour t'adorer, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Papa, nous avons tout abandonné pour venir te toucher. Pour venir te toucher. Tel est notre désir, Papa, ce soir, cet après-midi. Tel est notre désir, mon Dieu, mon roi. Nous avons besoin de toi, Papa. Nous avons besoin de l'excellence. Nous avons besoin, Papa, de l'excellence. Nous avons besoin de ton amour. Répands, Seigneur. Répands ton onction. Répands ton onction. Touche ton peuple. Touche-nous, Seigneur Jésus. Ces instants est à toi, Papa. Nous avons mis à part, Papa, pour venir t'élever, pour venir t'adorer. Toi qui es le maître du ciel et de la terre. Toi qui as voulu ni sacrifice, ni offrande. Tu n'as voulu quoi que ce soit, Papa. Mais par Seigneur Jésus, par ton amour, Papa, tu es venu sauver l'humanité, Seigneur. Et merci pour l'œuvre de la foi. Merci, Seigneur Jésus. Nous bénissons ton nom, Papa. Alléluia. Alléluia. Quand je contemple ta sainteté, Papa, mon âme est dans la joie. Quand je contemple, Seigneur, ta bonté, mon âme est dans la joie. Quand je contemple, Seigneur, ta miséricorde, mon âme est dans la joie. Quand je contemple, Papa, tes œuvres, mon âme est dans la joie. Mon âme est dans la joie. Mon âme est dans la joie, Papa. Quand je contemple, Papa, ta grandeur, mon âme est dans la joie. Quand je contemple ta puissance, mon âme est dans la joie éternelle. Alléluia. Alléluia. Jésus est Seigneur. Nous bénissons ton nom, Papa. Alléluia.
Alléluia. Zambe malamu. Zambe malamu. Zambe bolingo. Alléluia. Alléluia. Jésus est Seigneur. Zambe malamu. Zambe malamu. Zambe malamu.
encore pour le Seigneur. Ça nous adorer, louer notre Dieu. Alléluia. Vous êtes dans la maison de votre Père. Alléluia. Voici les jours de son serviteur Moïse, la justice est restaurée. Voici les jours de grand jugement, de famine, de ténèbres et de paix. Nous sommes la voix dans le désert qui dit préparer la voie du Seigneur. Voici venus les jours, voici venus les jours d'Élie, déclarant la parole de Dieu. Voici les jours de son serviteur Moïse, la justice est restaurée. Voici les jours de grand jugement, de famine, de ténèbres et de paix. Nous sommes la voix dans le désert qui prépare la voie du Seigneur. Voici les jours d'Ézéchiel. Voici les jours d'Ézéchiel, les eaux desséchées de chair. Voici les jours de son serviteur David, bâtissant le temple de louange.
Personne comme ton Dieu, alléluia. Personne n'est comme lui. Il est l'unique Dieu. L'unique Dieu qui fait des miracles. L'unique Dieu qui est derrière sa parole pour l'accomplir. C'est un Dieu fidèle, alléluia. Avant d'appeler l'orateur, nous allons prier. Nous allons dire, Seigneur, mets quelque chose. Mets quelque chose, papa, qui va transformer ma vie, qui va changer ma vie, qui va chambouler tout. Alléluia. Jésus est Seigneur et il est capable de le faire. Il s'agit juste de le croire, d'avoir la foi. Alléluia. Nous allons prier tous ensemble. Prions. Tendre Père, je m'abandonne, papa. Seigneur, je ne veux pas quitter, Seigneur, comme je suis venu. Non, Père. Je ne veux pas que ton peuple rentre comme ils sont venus. Non, Seigneur. Père, mais quelque chose. Je sais que tu envoies ta parole, papa, avec objectif. Et cet objectif, papa, s'accomplisse avec, papa, des miracles. Il s'accomplit, papa, avec des prodiges. Oh Éternel, avec des restaurations. Seigneur Jésus, restaure ton peuple. Touche ton peuple cet après-midi. Guéris ton peuple, Seigneur. Papa, ta parole nous corrige. Qu'il corrige encore cet après-midi, papa. Oh Éternel, nous avons besoin de ta parole. Dans ta parole, papa, est la vie et le chemin. Papa, il est le chemin de nos vies. Papa, instruis-nous encore une fois de plus. Instruis ton peuple, papa. Seigneur de nos vies, papa. Transforme ton peuple. Mets quelque chose, papa. Mets quelque chose. Et merci, papa. Merci, Seigneur Jésus, pour tout ce que tu as prévu pour nous cet après-midi. Nous croyons à ta parole. Nous croyons, papa, à ta fidélité. Parle, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Alléluia. Nous accueillons ta parole, Seigneur. Alléluia. J'invite notre assistant pasteur de l'Even, pasteur Faustin. Est-ce qu'on peut l'acclamer? On l'encourage, alléluia. Si nous pouvons nous tenir debout et proclamer notre confession de foi. Ensemble, nous disons, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate. Il a été crucifié. Il est mort. Il a été enseveli. Il est descendu au séjour des morts. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. Il s'est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Et il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit. Je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection du corps et la vie éternelle. Amen. Alléluia. Bien-aimés, nous allons nous inviter encore de prier avant de commencer. Parce que hier, c'était l'anniversaire du décès de notre évêque Martin Mouchebele. Ça faisait jour pour jour 12 mois depuis qu'il est retourné dans la gloire.
Et le pasteur Swift a envoyé un message pour réconforter les églises et bénir le peuple de Dieu. Voilà pourquoi nous voulons simplement cet après-midi prier pour la famille Mouchebele et prier pour l'église de Dieu en Belgique. Nous élevons nos voix, nous prions au nom de Jésus. Père éternel, Dieu de victoire, Seigneur, nous venons, Seigneur, cet après-midi. Seigneur, te recommander la famille Mouchebele et de l'église de Dieu dans toute la Belgique. Éternel Dieu de victoire, Seigneur, c'est toi qui fortifie, c'est toi qui bâtis l'église, c'est toi qui fortifie cette famille et qui les aide à aller de l'avant et à avancer. Seigneur, continue, Seigneur, à te révéler, à te manifester dans leur vie et dans la vie de l'église, Seigneur, que toute la gloire te partienne. Ô éternel, tu es Dieu puissant, tu es Dieu merveilleux, tu es le Dieu de gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. En même temps, nous voulons avoir une pensée cet après-midi pour l'homme de Dieu qui a été établi dans cette église, le pasteur Paulin Kolo et son épouse Maman Samba. Nous voulons se souvenir, prier pour leur vie, prier pour leur santé et prier pour leur ministère. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Éternel, nous venons cet après-midi avec ton serviteur et son épouse. Nous te présentons le pasteur Paulin Kolo et Maman Samba. Nous prions, ô éternel Seigneur, pour leur vie, Seigneur. Tu leur accordes une longue et heureuse vie, ô éternel. Qu'ils soient en bonne santé, ô Dieu de victoire. Nous prions pour la bonne santé dans leur corps, ô éternel Seigneur. Seigneur, nous prions pour leur ministère. Nous prions, ô éternel, pour leurs églises à l'œuvre et à Mons. Seigneur, que ta voix, toi, Seigneur, se manifeste puissamment, Seigneur, dans leur vie. Que ton nom soit loué, que ton nom soit béni. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Alléluia. Voilà, bon après-midi à tous. Je vous salue dans le glorieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est une grâce, un privilège pour moi de me tenir devant vous pour vous apporter la parole du Seigneur cet après-midi. Alléluia. Et j'ai une pensée dans mon cœur pour vous en parler cet après-midi de la révélation du Fils de Dieu. Je voulais partager avec vous la révélation du Fils de Dieu. Et le texte clair que nous pouvons lire cet après-midi se trouve dans le livre de Romains. Romains au chapitre 8, verset 19. Romains 8, 19. La Bible dit: la création attend-elle avec un ardent désir la révélation du Fils de Dieu. Alléluia. La création attend la révélation du Fils de Dieu. La création attend que tu te révèles comme Fils de Dieu. Alléluia. Si nous regardons dans la Bible, nous pourrons prendre l'exemple du prophète Élisée. Lorsque nous regardons dans le livre de 2 Rois, chapitre 2, verset 7, 2 Rois chapitre 2 au verset 7, la Bible dit: 50 hommes d'entre les fils des prophètes arrivèrent et s'arrêtèrent à distance vis-à-vis. Et les deux c'est Élisée et Élie, s'arrêtèrent au bord du Jourdain. Alors Élie prit son manteau, le roula et en frappa les eaux. Ils se partagèrent ça et là et ils passèrent tous deux à sec. Et le verset 11 dit: comme ils continuaient de marcher en parlant, voici un char de feu et de chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre, et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait et criait: mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Et il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il se déchira en 2 morceaux, et il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber, puis retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Donc ils étaient en train de partir jusqu'au moment où Élie fut enlevé. Ils sont arrivés devant le Jourdain. Élie a frappé le Jourdain et le Jourdain a été séparé en 2. Ils ont traversé le Jourdain à sec. Et de l'autre côté du Jourdain, en continuant en marchant, Élie a été enlevé. Élisée se retrouve, il ne pouvait plus continuer le voyage parce que c'est Élie qui le menait. Il fait demi-tour. Et là, il se retrouve face au Jourdain. Le Jourdain qu'il venait de traverser avec Élie,
parce qu'Élie avait manifesté la puissance de Dieu, avait frappé son manteau et les Jourdains s'étaient séparés à deux. Élisée se retrouve face à ces Jourdains-là. Et Élie n'est pas là pour le faire traverser. Alléluia. Que faire face aux Jourdains? Comment passer ces Jourdains et retourner de l'autre côté? Oh, bien aimé, dans la configuration, cette configuration, quand je vois, avant de passer les Jourdains, il y avait Élie, il y avait Élisée et il y avait le manteau. Là, Élisée se retrouvait, Élie n'était pas là, n'était plus là, mais il y avait le manteau. Alléluia. Bien aimé, tu es investi de la puissance de Dieu. Tu es revêtu de l'Esprit de Dieu. Tu as l'onction de Dieu. Élisée a pris le manteau et il a frappé sur le Jourdain en criant: où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? La Bible dit, lui aussi, il frappa les eaux qui se partagèrent ça et là, et Élisée passa. C'était le premier miracle d'Élisée. De réaliser qu'il pouvait lui aussi frapper les Jourdains et voir le miracle s'accomplir. Bien aimé, tant que tu ne te lèves pas, tu ne verras pas le miracle. Alléluia. Il aurait fallu à Élisée d'oser pour la toute première fois, en se disant: j'ai le manteau. Élie avait frappé ce manteau sur les Jourdains et les Jourdains s'étaient séparés. Moi aussi, je peux frapper les Jourdains et voir le miracle. Il a mis sa foi et il a vu la gloire de Dieu. Alléluia. Il a vu la puissance de Dieu. Oh, la Bible dit que de l'autre côté, le fils du prophète qui était à Jéricho, vis-à-vis, l'ayant vu dire: l'esprit d'Élie repose sur Élisée. Et ils allèrent à sa rencontre et se prosternèrent contre terre devant lui. Élisée n'est pas allé au-devant des fils des prophètes pour leur dire: c'est moi qui remplace Élie. Alléluia. Vous devez vous prosterner devant moi. Non. Le fils des prophètes, ils ont vu de l'autre côté Élisée frapper le manteau et les Jourdains se séparaient. Alors il se dit: ah, donc l'esprit d'Élie est sur Élisée. Ils sont venus se prosterner à lui. Bien aimé, lorsque tu te lèveras et que tu manifesteras la gloire de Dieu, le monde le verra. Alléluia. Et les gens viendront se prosterner à toi. Alléluia. Les gens viendront à toi parce qu'ils verront la main de Dieu dans ta vie. Les gens viendront à toi parce qu'ils verront la gloire de Dieu dans ta vie. Les gens viendront à toi parce qu'ils verront la manifestation de la puissance de Dieu dans ta vie. Ce dont toi tu as à faire, c'est simplement de se lever et de manifester cette gloire. Dieu t'a revêtu de sa puissance. Voilà pourquoi nous disons que la création soupire après la révélation du Fils de Dieu. Et tu es ce Fils-là. Alléluia. Dont on a besoin cet après-midi dans cette église. Tu es cette personne-là. Oh bien aimé, quand nous regardons par exemple dans Matthieu au chapitre 17, le verset 14 à 21, les disciples du Seigneur se sont retrouvés avec un cas compliqué à traiter. Et ils n'ont pu rien faire. Et le verset 14 dit: lorsque fut arrivé le Seigneur Jésus-Christ, un homme s'est avancé pour dire: Seigneur, aie pitié de mon fils, qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu les guérir. Et pourtant, le Seigneur les avait donné le pouvoir sur la puissance. Alléluia. Et toute autorité sur les démons et le pouvoir de guérir toute maladie. Ils sont allés, ils ont manifesté la gloire de Dieu. Ils sont revenus témoigner: Seigneur, les démons même nous sont soumis. Et le Seigneur leur dit: je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Mais arrivé devant cette situation, c'était un échec total. Ils ont invoqué le nom du Seigneur. Au nom de Jésus, rien. Alléluia. Et il dit: je l'ai amené à tes disciples, ils n'ont pas pu les guérir. Et la Bible dit que le Seigneur dit: race incrédule et perverse.
Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. Alléluia. C'est cas qui vous complique. Le Seigneur dit, amenez-le-moi ici. On a amené ces cas. La Bible dit que, alors, Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui et l'enfant fut guéri à l'heure même. Alléluia. Amen. La Bible dit qu'il parla sévèrement, donc avec autorité au démon. Et les démons sont sortis et l'enfant était guéri. Alors les disciples étaient étonnés parce qu'ils ont fait, ils ont proclamé avec autorité, puissance, rien ne s'est passé. Et ils s'avancèrent auprès du Seigneur et dit, Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ces démons? Et pourtant nous avons parlé avec autorité comme toi. Et pourtant nous avons invoqué ton nom. Mais rien ne s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Et le Seigneur leur dit, c'est à cause de votre incrédulité. À cause de votre incrédulité. Votre manque de foi. Oh, le premier point que nous pouvons noter cet après-midi, c'est l'incrédulité. Le manque de foi. Tu ne peux pas te révéler comme fils de Dieu si tu n'as pas de foi. Alléluia. Il dit, c'est à cause de votre incrédulité. Je vous le dis en vérité. Si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Si vous avez de la foi comme un grain de sénévé, ce n'est pas la dimension, la taille, c'est la qualité de votre foi. Amen. Vous pouvez la foi qui transporte, qui déplace les montagnes. Il dit, rien ne vous sera impossible à cause de votre incrédulité. Bien-aimé, quand tu te lèves comme fils de Dieu, tu dois croire que tout est possible. Tout est possible. Au-devant de n'importe quelle situation, face à n'importe quelle montagne, tu dois croire que tout est possible. Alléluia. Il ne faut pas douter. Il ne faut pas paniquer. Il ne faut pas avoir peur. Il faut croire que, la Bible dit que rien ne vous sera impossible. Tout est possible à celui qui croit. Et le Seigneur poursuit. Il dit, mais cette sorte de démons ne sort que par la prière et par le jeûne. Il dit, cette sorte de démons, là il leur enseigne qu'il y a des dimensions dans le monde des démons, dans le monde satanique. Alléluia. Dans le monde des ténèbres, il y a des dimensions. Cette sorte de démons-là ne sortent que par la prière et par le jeûne. Pourquoi leur échec? Ce n'est pas parce que le Seigneur Jésus a parlé, quand il dit qu'il ne sort que par la prière et par le jeûne, est-ce que lui, il a gêné? Alléluia. Il n'a pas gêné. Directement, il a parlé avec autorité. Et les démons ont obéi. Cette sorte de démons, donc, il y a des dimensions. Bien aimé. Quand la Bible, je pensais quand la Bible dit que le Seigneur est le bon berger, qui nous défend, il défend ses brebis contre les loups qui viennent les dévorer. Alléluia. Donc, tu as des loups qui viendront s'attraquer à toi. Pourquoi? Parce que tu es une brebis. Les loups vont s'amuser à s'attaquer à toi parce que tu es une brebis. Et le berger devrait te protéger. Si tu changes de dimension, tu deviens une lionne. Ce même loup-là qui s'amuse avec toi, avec ta vie, quand ils arriveront, au lieu de trouver un loup, ils vont trouver un lion en train de rugir. Ils vont prendre la fuite. Ils vont fuir. Là, le monde des ténèbres va comprendre qu'ici, ce n'est plus un problème de loup. À cette personne-là, il ne faut plus envoyer les loups. Parce que si vous les envoyez les loups, ils vont tous les dévorer.
Ils vont changer de stratégie pour monter de dimensions. Parce que toi aussi, tu as changé de stratégie, tu es monté en puissance. Alléluia. Par des jeûnes et des prières. Donc, ça jeûne et prière, c'est-à-dire que pourquoi le Seigneur Jésus lui-même n'a pas gêné? Le jeûne et prière, c'est-à-dire, c'est une vie. C'est une vie. C'est bien quand tu es confronté à une situation, un cas où tu dis que je vais aller jeûner et prier pour ce cas. Ça, c'est très bien. Mais ce n'est pas de ça que la Bible est en train de dire. Jeûne et prière, c'est-à-dire la foi qui déplace les montagnes, la foi qui brise la puissance des ténèbres. Derrière cette foi-là, il y a une vie de jeûne et de prière. Alléluia. C'est toute une vie. Parce que cette foi-là, pour grandir, a besoin de la prière. Et la prière, pour se développer, a besoin de jeûne. C'est une vie de jeûne et de prière. Une vie de consécration et de sanctification. Alléluia. Parce que si tu n'atteins pas ce niveau-là, bien, tu dois changer ta dimension spirituelle. Tu dois exceller dans le niveau que Dieu veut que tu excelles, sur le niveau surnaturel. Il faut que tu changes de dimension. Il faut que tu changes de niveau. C'est ce que le Seigneur est en train de révéler à ses disciples. La foi, c'est bien, mais cette foi-là doit être soutenue par une qualité de vie de consécration et de sanctification. Une vie de jeûne et de prière. Alléluia. Ça doit être ta vie. Le Seigneur directement a parlé avec autorité. Les démons ont obéi parce qu'ils savaient qu'est-ce qui était derrière cette voie-là. Alléluia. Oh bien aimé, je t'invite cet après-midi à changer de dimension. Bien aimé, ne te lève pas pour se lever et dire que non, il faut agir. Moi aussi, je vais agir. Si nous regardons dans Actes des Apôtres, chapitre 19, les versets 13 à 16, la Bible dit: quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus, en disant: je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Séba, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit: je connais Jésus et je sais qui est Paul, mais vous, mais toi, qui es-tu? Alléluia. Qui es-tu? Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux, s'est rendu maître de tous deux et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés, humiliés et ridiculisés par la puissance des ténèbres. Alléluia. Où le Satan te dit que Jésus je connais, Paul je sais, toi qui es-tu? Toi qui oses te lever ici pour me dire: au nom de Jésus, sors. Qui es-tu? Alléluia. Oh bien-aimé, je me rappelle une fois, il y avait un couple ici de fiancés, mais qui malheureusement vivait déjà dans une certaine vie. Et la sœur avait des problèmes. Et le fiancé venait trouver le pasteur pour dire: tel sera tel souci. Le pasteur nous a pris à Mons, on est allé chez la sœur. On a commencé à prier pour la sœur. Au nom de Jésus. Pendant qu'on avait les yeux fermés, le pasteur et moi, les frères sont fiancés. La sœur a commencé à faire des manifestations. Nous, pendant qu'on avait les yeux fermés, on a entendu simplement boum. Donc, la sœur lui a rangé un très bon coup. Alléluia. Le frère a été propulsé. En ouvrant les yeux, notre frère était KO. La prière s'est arrêtée. Alléluia. Et là, plus tard, on comprendra que le frère est parti avec nous, mais il n'était pas droit dans ses bottes. Alléluia. Il osait dire à Satan: au nom de Jésus, sors. Mais Satan dit: toi qui es-tu? Tu oublies ce que tu fais toi. Tu oublies ta vie que tu mènes. Et tu oses te tenir pour me dire: au nom de Jésus. On lui a rangé un vrai coup. Alléluia. Bien-aimé, c'est comme ça que quand tu viens, on est en train de prier pour des gens, toi aussi tu viens au nom de Jésus, au nom de Jésus, le diable te dit: toi,
tu commences simplement à baisser ta voix. Là, tu dis au nom de Jésus, là, tu dis au nom de Jésus, au nom de Jésus. Et tu te retires tranquillement, tu disparais. Quand on ouvre les yeux, tu n'y es plus. Alléluia. Bien aimé, il ne faut pas être un imposteur dans la maison de l'Éternel. Le monde des ténèbres sait qui tu es dans l'armée de l'Éternel. Le monde des ténèbres sait si tu es un commandant, si tu es un général ou si tu es un caporal. Le monde des ténèbres le sait. Alléluia. Le Seigneur Jésus n'a pas négocié avec eux. Quand il vient, la Bible dit qu'il parle avec autorité et les démons se sont enfuis. Il s'est levé au milieu de la tempête et il a imposé silence en menaçant la tempête. La tempête a obéi. Alléluia. C'est de ça que nous devons être. Quand tu te lèves, tu peux parler avec autorité. Les démons tremblent. Carlos Anaconda a écrit un livre, Satan, écoute-moi. Bien aimé, ce n'est pas au diable de se lever et te dire, toi qui es-tu? Il doit te taire devant ton autorité. Parce que tu représentes l'autorité de Dieu. Quand tu dis, il se soumet et il obéit. Amen. Alléluia. Oh, bien aimé, un évangéliste disait, il faut que le diable connaisse ta pointure. Il sait que tu choses du 42. Pourquoi il sait que tu choses du 42? Parce qu'à force de marcher sur lui. Alléluia. Tu marches tellement sur lui, tu l'écrases. Il faut que quand tu te lèves, le monde des ténèbres tremble. Parce qu'il y a un vaillant, un guerrier qui s'est levé. Le monde des ténèbres ne peut pas se jouer de toi. Alléluia. Le Seigneur Jésus dit, amène-les-moi ici. Amène-les-moi ici. Ces gens ont été ridiculisés. Bien aimé, regardons un peu encore Élisée. Nous retrouvons encore le prophète Élisée dans le livre des 2 Rois, chapitre 5, versets 6 à 8. La Bible dit qu'il y avait une jeune fille dans la maison de ce général syrien Naaman le prêtre. Et cette jeune fille a dit, si mon Seigneur était en Israël, auprès de l'homme de Dieu qui est en Israël, l'homme de Dieu le guérirait de sa lèpre. Alléluia. La révélation du Fils de Dieu. Il faut que les gens disent, avec ton cas, si tu étais à Mons, le frère tel, la sœur telle aurait prié pour toi. Et tu serais délivré. Alléluia. Il faut que tu te révèles au monde. Cette jeune fille pouvait parler d'Élisée parce qu'il savait que si son maître allait en Israël, il allait rencontrer le prophète. Mais le maître a eu une lettre de recommandation de la part de son roi pour aller non pas auprès du prophète Élisée, mais auprès du roi d'Israël. Et la Bible dit que quand il est arrivé, le verset 7, la Bible dit, après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit, suis-je un Dieu pour faire mourir et pour faire vivre? Qu'il s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre. Sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. Le roi dit, ça ce sont des problèmes. Bien aimé, on vous appelle, on dit, maman Fifi, viens, on va aller prier quelque part. Quand maman Fifi regarde seulement le problème, il dit, ah frère Fossé, ça c'est tu me cherches des problèmes, ça. Ça ce n'est pas pour moi. Alléluia. Est-ce que moi vraiment je suis un Dieu pour délivrer cette personne-là? Ça c'est un cas perdu. C'est ça le roi d'Israël. Le roi est en panique parce que les cas qu'on lui présente le dépassent. Un général le prie. Il dit, est-ce que moi je suis un Dieu? Et beaucoup d'enfants de Dieu paniquent. Dieu nous envoie des situations. Parce qu'il sait que l'Église est la réponse. L'Église est la solution. Mais nous tremblons, nous paniquons. Quand on regarde les cas, il dit, ça c'est pas pour moi, maman Nathalie. Ah, moi, maman Nathalie, là, je ne suis que modératrice si je chante à la chorale. Ça, il faut aller chercher les diacres et les diaconesses. Moi, je ne suis pas dans l'équipe des diacres. On commence à invoquer les titres pour se dérober. Il dit, non, ça, c'est un cas vraiment des diacres. Alléluia. C'est ça le roi d'Israël. Il déchira ses vêtements. Et lorsque le prophète Élisée a appris que le roi tremblait, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, laissez-les venir à moi. Et il saura qu'il y a un prophète en Israël.
Qu'est-ce qui se passe ici en Israël? Un roi, un général lépreux. C'est pour cela que vous êtes en train de trembler. Laissez-les venir à moi. C'est de la même façon que le Seigneur Jésus-Christ a parlé par rapport à cette fils lunatique. Il dit, amène-le à moi. Alléluia. Bien-aimé, il faut que tu sois une personne dans cette église. Quand tu apprends des cas compliqués et terribles, tu te lèves, tu lui dis, laisse-les venir à moi. On saura que dans la nouvelle Jérusalem de l'heure de Monf, il y a une femme de prière. On saura que dans cette église, il y a une intercesseuse. Amène-les à moi. Alléluia. On vous dit qu'à l'intercession, là, on a un cap, on n'y arrive pas. Mais ce n'est pas question de titre. Tu dis, envoyez-les à moi. Envoyez-les à moi. Et on saura qu'il y a un fils de Dieu. On saura qu'il y a un homme de prière ici dans ce lieu. C'est ce que l'Éternel attend de toi. Alléluia. Pour que tu te lèves comme Élisée, comme Jésus-Christ, et pour dire, amène-les à moi. Oh, malheureusement, lorsque nous regardons dans Matthieu au chapitre 14, le verset 15 à 21, la Bible nous dit comment nous agissons. Matthieu 14, verset 15 à 21, le Seigneur était en train d'enseigner la foule. Une foule de plus de 5000 personnes. 5000 hommes, sans compter femmes et enfants. Et l'heure avançait. Les disciples ont commencé à se parler, dit non, ici on va avoir un problème. Lui ne regarde pas la montre, il ne voit pas que l'heure avance et que ces gens, après, ils auront faim. On ne saura pas les nourrir. Donc, on va avoir un problème. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont vers le Seigneur Jésus-Christ. Dans Matthieu 14, verset 15, ils vont lui dire, Seigneur, renvoie la foule, afin qu'ils aillent dans les villages pour s'acheter des vivres. C'est comme ça. On renvoie la balle aux autres. On renvoie la patate chaude aux autres. Il dit, ça c'est pour maman Nathalie. D'ailleurs, son mari a été consacré le dimanche passé. Ça c'est vraiment un cas pour elle. Alors, vous ne connaissez pas l'adresse de maman Nathalie, je peux vous donner son numéro. Alléluia. Comme ça, toi à qui on est venu se confier, t'exposer le problème est résolu. Tu l'as redirigé vers d'autres personnes. Et c'est comme ça. Oh non, ça, il faut chercher les diacres. Tu sais, on a des diacres et des diaconesses. Mais toi, enfant de Dieu, ce n'est pas une question de titre. Les disciples disent, Seigneur, on renvoie la foule, afin qu'ils aillent dans le village pour s'acheter des vivres. Et le Seigneur leur dit dans le verset 16, ils n'ont pas besoin de s'en aller. Pourquoi vous voulez les renvoyer? Alléluia. Pourquoi vous voulez les renvoyer? Ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. Alléluia. Donnez-leur vous-même à manger. Si Dieu te dit de leur donner toi-même à manger, parce que Dieu sait que tu es capable. Dieu sait que tu as l'autorité et la puissance pour délivrer. Dieu sait que tu as l'autorité et la puissance pour apporter la solution spirituelle à cette situation. Quand tu cherches à le renvoyer vers les diacres et autres, le Seigneur dit que toi-même, donne-leur à manger. Parce que Dieu croit en toi. Alléluia. Je viens dire à une personne cet après-midi que Dieu croit en toi. Amen. Dieu sait que tu es capable. Amen. Dieu sait que tu peux te lever et chasser ces esprits impurs. Alléluia. Dieu sait que tu peux te lever et briser les chaînes des ténèbres. Voilà pourquoi le Seigneur dit que pourquoi veux-tu leur renvoyer cette personne? Pourquoi est en train de chercher le numéro des diacres ou des diaconesses ou des responsables? Donne-leur toi-même à manger. Amen. Et les disciples disent non, Seigneur, comment on va faire? Avec 5 pains de poissons. C'est très compliqué. Alléluia. C'est très compliqué. Bien aimé, souvent on a des gens qui ne voient que des impossibilités. Alléluia. On ne voit que des impossibilités. Le roi a déchiré ses vêtements parce que pour le roi, un homme guérir quelqu'un d'autre de la lèpre. Mais il n'y a que Dieu. C'est impossible. C'est que vous nous demandez. Les disciples disent, Seigneur, avec 5 pains et 2 poissons, nourrir une multitude comme ça. Mais on va commencer par où? On voit qu'il y a des impossibilités. La Bible dit que Caleb a été animé d'un autre esprit.
sois animé par l'esprit qui était en Caleb. Là où les gens voient les impossibilités, là où on voit qu'il n'y a que des géants, c'est possible, nous ne pouvons pas prendre possession de ce pays. Les Caleb et Josué ont dit, Seigneur, si Dieu nous est favorable, nous prendrons possession de ce pays. Et nous allons chasser ces géants, ces fils d'Anak de ce pays. Et ils l'ont fait avec Dieu. Oh, le Seigneur a pris ces 5 pains et ces 2 poissons. Et il a rendu grâce. Et les a demandé de les partager, de les distribuer. Et ils ont commencé à distribuer. Ils ont commencé à partager. Et en se rendant compte, oh, mais tout le monde a eu. Tout le monde a mangé. Et il y a même des restes. Bien aimé, fais confiance à Dieu. Amen. Ne regarde pas aux impossibilités. Amen. Ne regarde pas à ce problème. Quand l'Éternel te dit, toi-même donne-le à manger. Parce que Dieu, il sait qu'il sera avec toi. C'est au moment que toi tu vas commencer à accomplir la volonté de Dieu. Lorsque toi tu vas te lever pour agir, c'est là que tu verras la gloire de Dieu. C'est là que tu verras la grandeur de Dieu. C'est là que tu verras la puissance de Dieu. C'est lorsque Élisée a pris son manteau et il a osé frapper sur le Jourdain. C'est là qu'il a vu la gloire. Le Jourdain s'est séparé en deux. Alléluia. Oh, Dieu est en train de venir dire à quelqu'un, comme il dit à Gédéon, l'Éternel est avec toi. Vaillant héros. Alléluia. Je suis en train de dire à quelqu'un que Dieu te fait confiance. Dieu sait que tu es capable. Alléluia. Comme il a dit à Gédéon, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Mais Gédéon regardait à sa situation. Gédéon regardait à sa condition. Ils étaient sous la domination des Madianites. Comment Dieu peut être avec nous? Il dit, l'Éternel est avec nous. Pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas monté hors d'Égypte? Pourquoi tout ça? Si Dieu est avec nous. Oh bien-aimé, tu n'oses pas croire que tu as la puissance parce que tu regardes à ta condition. Bien-aimé, ça ne dépend pas de ta condition. Alléluia. Tu peux être fauché, mais tu es revêtu de la puissance et de la gloire de Dieu. Alléluia. Tu peux passer par des moments difficiles, mais cela ne veut pas dire que Dieu n'est pas avec toi. Dieu est avec toi. Ne regarde pas à ta condition, ne regarde pas par rapport à ta situation, regarde à ton Dieu. Dieu dit, je suis avec toi. Pendant que Gédéon est en train de se voir pour un rien, l'Éternel l'appelle vaillant héros. Si Dieu t'appelle vaillant héros parce qu'il te considère que tu es un vaillant héros. Alléluia. Et il dit à Gédéon, va avec la force que tu as. Pas une autre force. Va avec la force que tu as. Sois conscient de ce que tu as. Pierre dit, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai. Parce qu'il était conscient qu'il devait quelque chose. Il n'avait pas de millions. Alléluia. Il n'avait pas d'or. Il n'était pas riche. Alléluia. Mais il sait que j'ai. Il était conscient qu'il avait quelque chose. Il avait la puissance de Dieu. Il avait l'esprit de Dieu. Il pouvait se tenir devant les paralytiques et dire ce que j'ai. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Et cela s'est accompli. Tu peux te lever aussi. Ne regarde pas ta situation. Tu dis, mais ce que j'ai. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Et tu le verras s'accomplir. Alléluia. Gédéon dit, moi. L'Éternel dit, va avec la force que tu as et délivre de la main de Madian. Gédéon dit, comment? Qui? Moi. Je pense qu'il y a une erreur ici. Je pense que vous êtes en train de vous tromper. Ma famille est la plus pauvre à Manassé. Ce n'est même pas une famille qu'on peut considérer. Et je suis le plus petit dans la maison de mon père. Donc non seulement ma famille, c'est la plus pauvre, mais dans cette famille-là, la plus pauvre, moi dans cette famille-là, je suis encore le plus petit. Donc quantité négligeable, insignifiant. Et c'est moi que vous pouvez me dire que Dieu me choisit. Dieu te dit, va avec la force que tu as, délivre Israël. C'est toi qui vas délivrer ta famille. C'est toi qui vas délivrer le peuple de Dieu. C'est toi qui vas délivrer ceux qui sont dans des chaînes et dans des liens, des ténèbres. Pas une autre personne, c'est toi. L'Éternel te dit, lève-toi. Parce que je serai avec toi. Lève-toi.
Voilà pourquoi la Bible dit à tes résolutions répondra le succès. Parce que nous avons cette autorité de déclarer des choses et les voir s'accomplir. Tu peux te lever et faire des déclarations. Parce que la Bible dit que tout ce que tu lieras sur la terre sera lié dans le ciel. Tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Voilà pourquoi Jacques précise que Élie n'était pas un extraterrestre. Il n'était pas un extraterrestre. Il était un homme de la même nature que toi et moi. Alléluia. C'était un homme de la même nature que toi et moi. Mais il a prié avec insistance pour qu'il ne pleuve plus. La Bible dit pendant 3 ans et demi, il n'y a plus de pluie. Alléluia. Quand Akab rencontre Élie, il demande, est-ce que c'est toi qui troubles Israël? Parce qu'il était en train de troubler Israël. Il y avait la famine et la sécheresse en Israël. Il faut que quand toi tu te lèves, le monde des ténèbres comprenne que c'est toi qui déranges leur plan. Alléluia. Tu es de ceux qui dérangent le plan des ténèbres. L'ennemi doit savoir que non, maman Florence là, il faut changer de stratégie. Parce qu'avec elle, nous n'allons pas réussir. Alléluia. Avec elle, nous n'allons pas réussir. Ils viennent matin, midi, soir, rien. Oh, on m'a raconté l'histoire d'un voleur qui avait ciblé une maison à Kinshasa. Il passait à 2h du matin, il y avait toujours la lumière. À 4h du matin, la lumière. Premier jour, deuxième jour, troisième jour, ça l'a énervé. Il crie de l'œil, hey, toi, tu dors jamais. Alléluia. Il faut que l'ennemi te trouve éveillé. À n'importe quelle heure, tu es debout et éveillé. Alléluia. À tes résolutions répondra le succès. Tu peux décréter des choses comme Élie et le voir s'accomplir. Alléluia. Tu délivreras même le coupable qui devra son salut à la pureté de tes mains. Parce que la création attend avec un ardent désir la révélation du Fils de Dieu. Et ce chapitre de Romains 8 que nous lisons, on dit la création a été soumise à la vanité. Non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, le diable. Alléluia. Mais c'est toi que l'Éternel attend. Pour que tu te lèves, pour délivrer la création de la vanité. Pour délivrer les gens du monde des ténèbres. Pas une autre personne. Alléluia. Cet après-midi, c'est toi que l'Éternel te dit que c'est toi qui peux leur donner à manger. Pas quelqu'un d'autre. Alléluia. Parce que Dieu te fait confiance. Oh bien-aimé, nous voulons voir des gens audacieux comme Paul. Lorsque nous regardons par exemple dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 27, on est en train d'amener Paul, prisonnier, à Rome. Mais Actes des Apôtres, chapitre 27, le verset 9, la Bible dit, un temps assez long s'était écoulé et la navigation devenait dangereuse. Car l'époque même du jeûne était déjà dépassée. C'est pourquoi Paul avertit. Paul s'est levé pour leur avertir. Et pour dire, le verset 10 de Acte 27, Paul dit aux hommes, je vois que la navigation ne se fera pas sans péril et sans beaucoup de dommages. Non seulement pour la cargaison et pour les navires, mais encore pour nos hommes, nos personnes. Alléluia. Paul leur avertit, dit, ce n'est pas le temps de partir. Si nous partons maintenant, il y aura des dégâts. Pour les navires, pour la cargaison et pour les hommes. Restons encore ici. Ce n'est pas le moment. Mais le verset 11 dit, les centeniers écouta les pilotes et les patrons du navire, plutôt que les paroles de Paul. Le verset 12 dit que, et comme le port n'était pas bon pour hiverner, la plupart furent d'avis de les quitter pour tâcher d'atteindre Phénix. Il faut partir. Qui pouvait écouter un prisonnier comme Paul? Alléluia. Lui là, qu'est-ce qu'il peut nous dire là? Un prisonnier qu'on est en train d'amener à Rome. Et il nous dit non, ce n'est pas le moment de partir, de se lever, où il y aura des dégâts. Pour qui il se prend-il? Alléluia. Le pilote dit non, on doit partir. Le patron doit partir. Oh, mais les personnes considérées.
ce sont ces personnes-là qu'il faut écouter. La plupart, la majorité dit, c'est le temps de partir. Ok. Ils ont levé l'ancre, ils ont mis les capes vers Phénix. La Bible dit au verset 13, la Bible dit, un léger vent du sud vint à souffler. Un léger vent. Et se croyant maître de leur destin. Ça commence toujours comme ça. Un léger vent. Oh, il dit, oh non, on a le contrôle. On maîtrise la situation. Alléluia. Mais la Bible dit au verset 4, mais bientôt, un vent impétueux, qu'on appelle Hérakion, s'est déchaîné sur l'île. Ils ont perdu la maîtrise de toutes choses. Ils ont essayé d'alléger les navires en jetant une partie de la cargaison, comme Paul les avait prévenus. Alléluia. Ils ont côtoyé la mort en face. Ils ne savaient plus manger. Tous étaient paniqués. Mais le verset 21, la Bible nous dit, on n'avait pas mangé depuis longtemps. Comment manger dans cette situation? On tremble de peur. Parce qu'ils ont refusé d'écouter Paul. Bien aimé, ce n'est pas une question de titre. C'est ce que tu as. Amen. Alléluia. Tu dois t'élever avec ce que tu as. Que les gens te considèrent ou ne te considèrent pas. Que le monde te méprise. Bien aimé, c'est ce qu'il y a en toi. Amen. Tu dois proclamer la parole du Seigneur. Amen. Et Paul, lorsque Paul se lève, au verset 21, Paul leur dit, alors Paul se tenant au milieu d'eux. Et il leur dit, ô homme, il fallait m'écouter et ne pas partir de Crète afin d'éviter ces périls et ces dommages. Il fallait m'écouter. Bien aimé, j'aime bien cette histoire. Je dis que quand Paul se lève maintenant pour leur dire il fallait m'écouter, les gens qui sont en train de trembler, là, même ceux qui les méprisaient, le pilote, le commandant, tous étaient attentifs en train d'écouter maintenant. Alléluia. Bien aimé, ceux qui refusent d'écouter, quand tu proclames la parole de Dieu, quand tu déclares le règne de l'Éternel, lorsqu'ils se retrouvent au milieu de la tempête, quand tu viens leur parler, ils sont obéissants. Attentifs à t'écouter maintenant. Avec autorité et arrogance, Paul peut maintenant parler. Lui qui était même pas considéré. Il dit, il fallait m'écouter et ne pas partir. Maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra. Il y aura des pertes que celles du navire, parce qu'un ange de Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu. Tous étaient en train maintenant de l'écouter. Ils vont échouer quelque part. Et là, il y a une vipère qui vient s'attaquer à Paul. Ils attendent qu'il tombe, qu'il meure. Rien. Ils confessent que cet homme, assurément, c'est un Dieu. Alléluia. Je n'ose pas m'imaginer le reste du voyage. Ces gens étaient convaincus qu'ils voyageaient maintenant avec Dieu en personne. Alléluia. Ils étaient convaincus, je ne sais pas comment il était traité, parce qu'ils se rendaient compte que cet homme qu'on avait refusé d'écouter, alléluia, est réellement un fils de Dieu. Amen. Bien aimé, il faut que tu te lèves. La création attend après toi. Quand tu parles et la parole de Dieu se confirme, les gens se rendront que non, non, non. L'Esprit de l'Éternel est sur cette femme. Amen. Alléluia. L'Esprit de Dieu est sur telle personne. Oh, c'est alors qu'on pourra parler comme cette fille, jeune fille dans la maison de Naaman, pour dire si mon Seigneur était en Israël, auprès du prophète qui est Élie, on parlera de toi. Parce que tu te révèles comme fils de Dieu. Tu te révèles comme un enfant de Dieu. Alléluia. Mais pour cela, la foi, tu dois croire. Alléluia. La foi est une qualité de vie. Une vie de jeûne et de prière. Une vie de consécration et de sanctification. Alléluia. C'est ça. Et alors tu pourras t'élever avec autorité. La Bible dit que Jésus allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Et nous parlons, disons que tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. La création attend après toi. Comme Élisée s'est révélé, il est temps que tu te lèves. Et tu marches avec la force que tu as. En toi, tu as l'Esprit de Dieu. Je viens te dire cet après-midi que Dieu te fait confiance. Amen. Alléluia.
Lorsqu'on se retrouve avec des cas compliqués dans cette église, on ne va pas s'imaginer, non, on va aller voir tel prophète à Bruxelles, on va aller chercher tel diacre à Leuven. Non, on se dira ici à Gemap. Alléluia. Ici à Carignan, on a notre frère. Lorsque tu entendras que les gens sont en panique, tu pourras te lever et te dire, envoyez-les, amenez-les ici. Et on saura qu'il y a une femme de prière dans ce lieu. On saura qu'il y a un homme de prière dans ce lieu. Telle est l'invitation que l'Éternel nous lance cet après-midi. Il faut que nous puissions nous révéler comme des fils de Dieu et nous manifestions la gloire de Dieu, la royaume du Seigneur dans ce monde, dans cette ville et dans cette région. Ce n'est pas un hasard que l'Éternel nous a placés dans ce lieu. Amen. Et pour cela, nous ne devons pas être des imposteurs. Alléluia. Parce que le monde des ténèbres, c'est qui nous sommes. Alléluia. Nous devons être vrais. Parlant avec puissance et autorité. Nous verrons la gloire de Dieu. Ça peut se commencer dans des petites choses. Toi-même chez toi, ton enfant est malade, tu te lèves avec autorité, tu lui poses les mains. Quand tu le verras debout, guéri, oh bien aimé, ça te rassure. Ça te rassure, tu dis non, ça fonctionne. Oh, je me rappelle toujours du pasteur Fofi. Il dit, comme il a commencé comme évangéliste, il dit, dans mes campagnes d'évangélisation, j'avais un problème. Je n'osais pas faire l'appel. Je priais pour la conversion, mais je n'osais pas prier pour le miracle et la guérison. Parce que quand je voyais les paralytiques qui venaient là, je me regardais moi. Je me disais, si je demande à tous ceux qui sont malades d'avancer, ces paralytiques vont avancer, et moi je vais prier, ils ne vont pas marcher, rien ne va se passer, ça sera la honte pour moi. Alléluia. Il dit, j'ai eu ma délivrance le jour où j'ai compris que je n'ai rien à voir dans cette histoire. Ce n'est pas mon affaire. Moi, je dois simplement prier. Et la personne qui guérit, la personne qui délivre, la personne qui restaure, c'est Dieu. Je fais confiance à l'Éternel. Ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas, c'est sa volonté. Je continuerai à manifester sa puissance. Ça marche ou ça ne marche pas, je me confie à l'Éternel. Là où je trouverai, j'ai de l'audace. Même si je trouve les paralytiques, je vais les inviter tous et je vais prier avec autorité. Ce qui se passera par la suite, c'est l'affaire de Dieu. C'est l'affaire de Dieu. Je lui fais confiance et je marche avec foi et autorité. Et quand tu commences à exercer comme ça, tu vas commencer à vivre des miracles. Tu vas commencer à vivre la gloire de Dieu. Tu vas commencer à écrire des histoires avec Dieu. Quand tu regarderas, tu te diras, ce Dieu-là est merveilleux. Ce Dieu-là est merveilleux. Il est temps pour toi de te lever et de te révéler comme fils de Dieu. Alléluia. Comme fils de Dieu. Et voilà pourquoi nous allons prier. Mardi, c'est la rentrée scolaire. Nous allons prier pour l'année scolaire et académique. Il ne suffit pas seulement d'enseigner que nous déclarons et que cela est rempli de gloire. Bien aimé, tu es fils de Dieu. Nous allons proclamer une année d'excellence. Que nos enfants soient la tête et jamais la queue. Nous voulons briser cet après-midi tout esprit d'injustice, tout esprit de racisme, tout esprit de discrimination. Dans le nom de Jésus-Christ, nous voulons que nos enfants prospèrent, aillent de l'avant de gloire en gloire et s'établissent dans des postes de gloire dans ce royaume, parce que la parole de Dieu déclare: tous les qui fouleront la plante de ton pied, je le donne en héritage. Nous prenons possession de cette année et nous proclamons la victoire, la réussite, l'excellence, la distinction. Oh bien aimé, levons-nous prier pour cette année scolaire et académique. Oh éternel Dieu de gloire, cet après-midi nous venons, Seigneur. Seigneur, priez pour cette rentrée, Seigneur, scolaire 2020-2021 qui commence ce mardi 1er septembre. Éternel, nous remettons cette année, Seigneur, entre tes mains, ô éternel Dieu de victoire, Seigneur. Nous prions, Seigneur, que nos enfants soient la tête et non jamais la queue. Qu'il y ait la distinction entre ceux qui te servent et ceux qui ne te servent pas. C'est toi le Dieu qui donne l'intelligence. Tu as donné
à Daniel une sagesse supérieure aux sages de Babylone. Éternel Dieu de victoire, tu peux donner de l'intelligence, Seigneur, afin que nos enfants assimilent la matière et qu'Éternel Seigneur, qu'ils puissent réussir sans problème. Nous prions, Seigneur, pour l'excellence. Nous prions pour la distinction. Nous prions pour la réussite. Et nous nous levons, Seigneur, contre tout esprit d'injustice, contre tout esprit de discrimination, contre toute forme de racisme. Dans le nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, éternel Dieu puissant, Seigneur, nous détruisons, Seigneur, tout esprit d'injustice. Éternel, nous détruisons, Seigneur, tout esprit de discrimination, tout esprit de racisme, nous les anéantissons cet après-midi. Au nom de Jésus, nous refusons toutes les mauvaises influences tout autour de nos enfants. Nous refusons, Seigneur, tout mauvais contact, toutes les mauvaises relations, Seigneur, dans le vie de nos enfants, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et nous les couvrons de ton sang précieux. Seigneur, nous les couvrons de ton sang précieux. Nous évoquons ton sang éternel partout où ils seront, sur toutes les personnes qui s'en occuperont. Éternel, nous évoquons le sang de Jésus-Christ sur nos enfants éternels. Que ton sang les protège, ton Esprit Saint soit avec eux, l'Esprit de Dieu les remplisse, l'Esprit de Dieu soit leur confident, l'Esprit de Dieu soit leur conseiller, l'Esprit de Dieu soit leur guide, qu'ils marchent à la lumière de ta parole, éternel Dieu de victoire, Seigneur, et qu'ils s'établissent dans le bon poste dans ce pays. Nous brisons le verre de glace au-dessus de leur tête, nous brisons, éternel, le verre de glace, tout ce qui les empêche de prospérer, tout ce qui les empêche de progresser, tout ce qui les empêche de monter au éternel. Nous brisons le verre de glace cet après-midi au nom de Jésus-Christ. Seigneur, qu'ils aillent de l'avant, Seigneur, qu'ils prospèrent au éternel, qu'ils aillent de gloire en gloire, de réussite en réussite, de succès en succès, au nom de Jésus-Christ. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Gloire et louange à l'éternel. Merci éternel Seigneur. Alléluia. Gloire à ton nom. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse. Jehovah.
c'est notre diacre Fernand. Il va tourner les communiqués. Amen. Alléluia. Amen. Nous acclamons fort le Seigneur. Acclamons fort Amen. Nous bénissons Dieu pour ces merveilleux moments, pour cette parole merveilleuse que nous avons reçue cet après-midi. Amen. Alléluia. La Bible dit qu'il est doux et agréable de frères et de sœurs de demeurer ensemble. Et moi, je suis dans la joie de pouvoir être ensemble avec mes frères et sœurs et les glorifier à tout moment. Amen. Parce qu'il est le seul qui régénère nos membres. Amen. Il régénère nos muscles par la puissance de son Esprit Saint. Et peu importe ce que le monde pense sur nos vies, nous savons, les prédicateurs l'ont encore confirmé, que nous savons que celui qui est en nous est plus fort que celui dans ce monde. Amen. Et il faut les revendiquer, mes frères et sœurs. Amen. Ne laissons pas, Dieu nous a donné l'autorité au-dessus de toute autorité. Alors ne laissons pas l'ennemi prendre ne serait-ce qu'un 1% de cette autorité-là que Dieu nous a donnée. Amen. Parce que ça nous donne le pouvoir. Le diable sait très bien que l'autorité-là nous donne le pouvoir de marcher sur tout. Amen. Et de déclarer, parce que Dieu a mis en nous la parole de pouvoir, une parole créatrice. Amen. Alléluia. Et lorsque nous avons confiance totale à ce Dieu, sa parole se manifeste et sa parole fait des miracles. Et ça crée des dégâts dans les cas de l'ennemi. Il faut connaître notre identité pour être fier. Amen. Alléluia. Quand je me rappelle à une certaine époque, même aujourd'hui, des enfants qui font partie d'une famille qui est renommée, par exemple une famille royale, ou une famille présidentielle, une famille gouvernementale, eh bien, peu importe leur âge, ils savent déjà qu'ils ont cette autorité-là, ils marchent toujours la tête haute. Amen. Ils ont toujours l'impression d'avoir aussi le même pouvoir que leurs parents. Voilà. Si les gens de ce monde arrivent à donner ce pouvoir-là à leurs enfants, combien plus forte qu'elles ont, notre Seigneur, le Créateur de toute la terre, puisse faire avec nous. Amen. Et si nous comprenons cela, nous savons que nous avons un pouvoir qui n'est pas comparable au pouvoir de ce monde-ci. Amen. Alléluia. Voilà, que Dieu vous bénisse. Si chacun de nous vraiment saisit l'importance de pouvoir du Fils de Dieu. Amen. Amen. Voilà, nous voici au temps de nos communiqués. Nous voulons simplement rappeler au peuple de Dieu que nous nous retrouvons tous les dimanches à partir de 14h pour notre culte. Amen. Pour l'instant, nous n'avons pas encore repris nos activités de la semaine. Avec l'aide de Dieu, nous savons que dans les jours à venir, les choses évolueront et nous aurons l'occasion encore de pouvoir être là pour bénir le Seigneur. Alors nous venons ici tous les dimanches, mais nous venons en nous inscrivant préalablement parce que nous devons organiser aussi les chaises, comment il faut les installer et pour les familles également. Alors, avant de partir, n'hésitez pas à voir Mamie Ndongala pour vous inscrire. Ou alors, si vous n'avez pas eu l'occasion, vous oubliez, appelez toujours. Amen. Alléluia. Voilà, que le Seigneur vous bénisse si vous comprenez ces choses-là. Voilà, il y a un communiqué très important. Dans les jours à venir, il y aura une date qui sera fixée pour l'Assemblée générale. Amen. 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 Donc, on aura une Assemblée générale dans les jours à venir. Pour cela, nous demandons à tous les membres de l'Église de bien vouloir donner leurs adresses complètes. Amen. Adresse postale ou alors votre adresse email. Parce que nous avons besoin de vous communiquer lorsque la décision sera prise de cette date-là de l'Assemblée générale. Nous avons besoin de communiquer à tout le monde. Parce que l'Assemblée générale concerne toute l'Église. Amen. Et nous aurons besoin d'avoir tout le monde ce jour-là présent. Amen. Alors, vous allez, Maman Doudou est là. Vous allez
donnez votre adresse. Je sais que Maman Doudou a déjà d'autres adresses de personnes que je connais, mais il y en a aussi qui n'ont pas coordonné leurs adresses exactes à Maman Doudou. Alors, s'il vous plaît, si vous pouvez voir Maman Doudou après pour vous inscrire, donnez soit votre adresse email, soit votre adresse de la maison. Amen. Pour permettre à l'équipe de vous envoyer un courrier. Amen. Un courrier pour vous informer de la date exacte de notre assemblée générale. Amen. Alléluia. Nous savons tous que quand on parle de l'assemblée générale, je suppose que nous savons d'emblée ce que ça veut dire. Amen. Alléluia. Amen. Voilà, pour ceux qui ne connaissent pas, ben voilà. L'assemblée générale parle un peu de la généralité et du fonctionnement de l'Église et sert à informer l'Église la marche, les obligations, les choses, la gestion de l'Église, ce qui est important pour que le peuple de Dieu puisse être au courant. Amen. Alléluia. Amen. Parce que c'est vraiment important de savoir un peu comment l'Église fonctionne. Parce que si je me mets à poser la question ici de savoir qui sait comment l'Église fonctionne, je sais que ça sera peut-être la moitié ou peut-être un tiers d'ici qui auront peut-être la bonne réponse de savoir comment ça fonctionne. Mais voilà, cette assemblée générale nous permettra de savoir cela. Amen. Amen. Voilà. Oh, quelle paix dans ce moment, dans le calme de ta présence, quand le bruit faiblit et tu parles à mon âme, tu as toute mon attention, fais-moi entendre ta voix, je ne veux rien manquer, Seigneur, mon cœur désire plus de toi, mon cœur recherche ta face, alors je cède à toi. Et tout ton monde est ému par ton amour, captivé par qui tu es, conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi, Seigneur.